Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, un album que j'ai eu en commande pour une dame française, pour, je crois que c'est sa petite fille. Sa fille ou sa petite fille? Je crois que c'est sa petite fille. J'ai oublié. Excusez, j'ai oublié. Pour la dame en question. Alors, elle m'a demandé un album pour sa fille ou sa petite fille qui a fait un voyage en Afrique, un voyage communautaire jeunesse. Alors, elle était adolescente à ce moment-là. Et puis, elle voulait faire un album avec ses papiers qui était l'idéal pour le type de voyage qu'elle a fait. Alors, c'est un voyage, je crois, qui a duré quelques mois. Alors, c'est un voyage quand même, elle doit avoir beaucoup de photos, mais elle me disait beaucoup de journal, espace journalier à toutes les pages, parce que elle a beaucoup de choses à raconter. J'imagine, hein? Passer quelques mois en Afrique, un voyage communautaire, on doit en avoir des choses à raconter. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé un bloc complet de 16 feuilles. Alors, c'est la collection Kaléidoscope de Graphique 45. 16 feuilles. Ici aussi, 16 feuilles. Alors, vous voyez, les papiers, ici, on se trouve avoir deux de chaque, de tous ces motifs. Puis l'arrière est presque uni, alors très effacé. Parfois, ce sont les mêmes dessins ici. Ou ceci, je crois que c'est celui-là qu'ils ont mis. Mais vraiment très effacé. Alors, on peut l'utiliser comme papier uni. Et puis, en plus, c'est certain que j'ai utilisé beaucoup de papier uni. Et puis j'avais acheté aussi la planche ici de tous les chipboards, alors toutes les pièces découpées de cartonnettes 1 mm. Je ne les ai pas toutes utilisées. Le papier, j'avais quelques feuilles qui me restaient d'une autre, de l'ancien, alors l'album que j'avais fait en 2019. Il me restait quelques feuilles, quelques chipboards, tout ça, des stickers. Alors il m'en reste encore un peu pour faire un tout petit projet, vraiment pas beaucoup de papier. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Alors vous allez me dire, les gros, ça n'a pas de bon sens, faites toujours des gros albums. Il y en a qui me disent, c'est trop gros vos albums. Ben là, moi je vais avec ce que les gens me demandent. Hein? Je ne vais pas faire un petit album quand la dame a 150 photos à mettre, puis elle veut l'avoir grand pour mettre des grandes photos, puis beaucoup d'espace journaling, etc. Alors la dame m'a demandé l'album avec les papiers kaléidoscope, mais de reproduire un peu, si à peu près, pas besoin d'être exactement pareil, comme l'album Pérou que je vous ai présenté dernièrement. Je l'ai présenté l'été dernier finalement. Alors voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Vous allez voir l'intérieur, il est incroyable. Ici, bon, alors j'ai fait un petit tuto express sur les cartonnettes, le sens des cartonnettes. Vous savez, les cartonnettes, il y a un sens qui plie plus, qui courbe plus que l'autre. Alors je crois que j'ai fait erreur de mettre qui plie dans ce sens-ci, qui courbe plus comme ceci que comme ceci. Ce qui fait que quand j'aurais attaché l'album, il aurait peut-être fait une courbe ici. Je ne voulais vraiment pas que ça arrive. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plaque. Vous voyez, la grande plaque ici. D'ailleurs, je n'ai pas mon galon mesuré. J'écrirai les mesures de l'album dans la boîte de description. Alors, une plaque. Alors, c'était décidé que je prenais ce zèbre pour le couvert, c'était certain. Alors, j'ai fait une plaque avec. Alors, ici, je suis allée mettre... Je savais que mon attache, mon fermoir serait ici. Alors, j'ai insisté avec, je suis allée avec le mauve ici parce qu'il y avait du mauve ici. Puis, vu qu'en bas, il y a des plumes de pain et du vert, alors je suis allée avec le vert tout le tour. Et puis ici, j'ai repris aussi les zèbres, le vert avec les plumes de pain. Et puis, une petite bordure ici, des petites découpes ici. Alors ça, ce papier ici, je l'ai utilisé partout pour faire des incrustations parce que il n'y avait pas vraiment beaucoup de papier. J'aurais pu utiliser celui-là aussi, faire des incrustations, mais ça aurait été comme... On n'aurait pas vraiment vu le motif. Lui, c'était vraiment le seul qui a bien fait pour ça. Et puis, il y a aussi les unis, mais j'avais beaucoup de papier uni. J'ai utilisé plus mes papiers unis pour les incrustations, les espaces photos, espaces journaling, que le papier design, parce que sinon, j'en aurais manqué, c'est certain. Alors voilà. Alors ça se trouve être une plaque. Vous voyez, c'est surélevé. Ben, elle n'est pas surélevée en tant que telle. C'est juste la plaque, finalement, de 1 mm et demi à peu près avec tout le papier. Et puis, alors c'est ça. Ici, j'ai mis quelques strass ici. La dame ne voulait pas de dentelle. Alors, la jeune fille, j'imagine que la dentelle, c'est pas son bag. Alors, j'ai dit, bon, ok, pas de problème. Mais j'ai quand même mis des strass un peu pour donner de la lumière au travers de tout ça. Je vais vous montrer le tour ici. Alors ici, elle veut avoir quelque chose de simple. Alors, le même tissu que j'avais utilisé pour l'album Kaléidoscope l'année dernière. Et j'avais retrouvé le même éléphant. Je l'avais acheté il y a quelques temps. J'ai dit, si jamais je fais un album Kaléidoscope, j'aurai l'éléphant. Alors ça, l'histoire de l'éléphant, c'est que je l'avais installé sur la tranche de l'album que j'avais fait en 2019. C'était un bijou que j'avais avec une chaînette que j'avais
J'avais acheté ceci, j'avais acheté la chaînette, puis je m'étais fait un bijou. Puis là, je l'avais sacrifié. Là, j'ai dit, j'en ai un autre. Si jamais il y a personne qui veut d'album kaléidoscope, ben, je le garderai pour moi, je me referai mon bijou. Finalement, il y en a eu une dame qui voulait. Avec la fleur ici. Et puis, j'ai mis la bourre ici, alors la watine à l'intérieur, parce que sinon, ça ferait trop carré. Donc, je recommande fortement de toujours mettre de la watine. Vous pouvez rabattre un tout petit peu ici si vous voulez, à condition que votre tissu soit plus long pour aller coller. Et puis, je ne recommande pas de rabattre ici, ça va faire un petit peu trop épais, je crois. Puis l'arrière, encore une plaque, parce que c'était le même cas là, que les deux morceaux de cartonnette pour les couverts, finalement, j'avais coupé dans le mauvais sens. Alors, j'ai fait une autre cartonnette, j'ai dit c'est parfait. De toute façon, avec les interactions à l'intérieur, probablement que ça n'aurait pas plié, mais je ne voulais pas prendre de chance. Pour ce qui est du fermoir, alors ici, j'ai fait une pochette, et puis j'ai mis des bordures. Alors ici, une bordure, tout simplement. Il y a un fond ici, je restais avec le mauve, je ne voulais pas aller avec une autre couleur. Alors le mauve, le vert et le bleu sont les couleurs du couvert. Voilà. Alors ici, on a le fermoir. Alors ici, j'ai eu des problèmes avec mon fermoir. J'avais mis seulement un aimant, les gros de 1,5 cm, puis ça ne suffisait pas. Ensuite, j'ai essayé de modifier, les mettre. Ça ne fonctionnait pas avec un sticker dessus. Alors j'étais obligée, d'ailleurs, il faut que je le recolle ici, pas bien collé. J'étais obligée d'aller avec le papier design. C'est correct. C'est dessous de toute façon. Alors là, je vais aller le recoller. Je vois qu'il n'est pas bien collé. Alors voilà, on l'ouvre comme ceci. Et puis la tranche, je vais vous en parler tout de suite. Alors la tranche, c'est la tranche demi-extensible. Alors ça, c'est un système que j'ai créé moi-même. Une nuit, un matin, je me suis réveillée, j'avais cette idée. Alors moi, vous savez, les albums qui sont gros comme ça, ce que j'aime pas quand on a un fermoir en cartonnette, c'est que si on l'ouvre carré, on ferait certainement le morceau ici, la même largeur que la tranche ici, ou que le dos. On dit le dos. Alors, mais j'aime pas le look carré. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose qui peut se rapetisser ici. On l'attache comme ceci. Si vous voyez. Oui. Ou s'il est rempli, mais là, même s'il est rempli, il n'ira pas plus que ça. Mais quand même, je me suis rendue jusqu'au maximum qui est ici. Et là, on l'attache, dépendamment de ce dont la personne aura besoin pour la largeur finalement de son album. Mais moi, mes pages, vous voyez, sont très larges parce que je laisse quand même un bon espace quand je les installe sur la tranche. Et puis, tous les goussets déjà incluent les photos. Alors, il n'y aura pas plus d'épaisseur qui va s'ajouter. Tout est inclus dans les goussets déjà prédéterminés ou déjà laissés, finalement, sur les pages. Alors là, je vais le refermer ici pour pas que ça se brise. Alors ça, j'ai fait un tuto. Quand j'ai fait l'album, je ne sais pas si vous allez l'avoir vu au moment où je présente cette vidéo, l'album Disney. Alors, pour l'album Disney, quand vous allez le faire, si vous voulez le faire, ce modèle, vous allez avoir le tuto. D'accord? Alors voilà, on va l'ouvrir. Alors j'ai fait 4 pages, elles sont très épaisses comme vous pouvez voir. Dans l'album Pérou, j'avais la page auxiliaire. Ici, j'ai pas voulu la faire parce que la dame voulait peut-être pas l'avoir trop gros. Assez gros, mais pas à ce point. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait attacher à la page auxiliaire. Alors, 4 pages avec le système des pages flottantes. Et puis, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, ici, j'ai mis les fanions en cartonnette qu'il y avait de la collection. Alors, un gros droit ici, et les deux plus étroits en billet ici, avec une petite strass ici. Alors, voilà. Et puis aussi, je vais vous montrer pendant qu'il est debout. Alors, dans le couvert, ici, les deux couverts d'ailleurs, la même chose. Dans la structure, on devrait dire. Alors ici, j'ai une grande carte. J'ai mis les strass en haut, à peu près toutes. Si jamais elle ne les veut pas, elle peut les enlever et mettre un papier, comme elle veut. Voilà. Alors, même chose derrière. Et puis, en plus, chaque page est une page pochette. Alors, vous avez la grande carte encore, ici, qui entre dans la page pochette. Et puis, chaque page, doublure de page. Avec, d'ailleurs, je vois que j'ai pas maté ici, il faut que je mette le fond de la doublure de page. Avec une carte supplémentaire. Alors ça, je vais réparer ça. Voilà. Il y a ça à chaque page. Il y a 2 pages qui ont la carte en haut et 2 pages qui ont la carte sur le côté. Celles-là, je les ai matées. Comme ceci. Voilà. Alors, ça fait juste les cartes. Ici, on a 12 cartes qui peuvent contenir facilement 4 photos. Alors, on est déjà rendu presque à 50 photos juste avec les cartes. Alors là, je vais le coucher pour vous le montrer. Il est lourd. Il est lourd, il est large. Un petit breloque. Voilà.
Alors au début, alors je vais procéder quand même assez rapidement, c'est pour vous inspirer. Alors vous pouvez, vous pouvez mettre la vidéo plus ralentie si vous voulez. Alors vous allez avec la petite fleur ou la petite roue d'engrenage dessous ici la vidéo. Et vous cliquez dessus et puis vous allez à vitesse. Et puis vous allez sur 0.75, vous allez avoir la bonne vitesse. Alors ici j'ai fait une grande poche. Je voulais avoir une grande poche pour mettre plusieurs objets. Et dans la grande poche, comme vous voyez, avec l'espace que j'ai laissé entre la première page et la grande poche, elle peut s'expandre au complet pour mettre toutes sortes de petits objets, des lettres qu'elle a reçues, quoi que ce soit. Et puis j'ai mis des onglets rotatifs ici, avec un sticker d'éléphant, dont j'ai fait la petite la tache parisienne sur la petite fleur qu'il y avait dans la petite bordure en bas ici. On voit pas tellement bien, hein. Il faudrait que j'ai quelque chose derrière, que vous voyez comme ça serait mieux. Je vais le lever à chaque fois. Alors voilà. Alors ça. Ensuite, alors si on reprend à peu près les interactions de l'album Pérou, alors c'est ce que ça donne. Alors j'ai la carte, la page boutonnière ici. Alors ici j'ai utilisé des bordures et puis les éléphants. Ce papier d'éléphant, je le trouvais trop chargé, mais je l'ai utilisé en petite, pas trop grande espace. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de papier uni. Et il y a toujours un espace journaling à peu près à toutes les pages. Alors ici, elle peut faire un journaling. La photo ici. Et ça s'ouvre encore, comme ceci et comme ceci. Et puis elle peut mettre des photos ici ou quelque chose derrière. Ici et ici. Puis encore des espaces photo. Ah oui, il y en a encore, excusez. Il y en avait un autre encore ici. Espace photo ici. Et un autre, vous imaginez. Encore ici, laissé ouvert, pochette. Puis laissé ouvert ici. Alors, énormément d'espace photo. C'est très long à faire le matage de tout ça, je peux vous dire. C'est ça qui est le plus long. J'ai pris une journée pour monter toutes les pages, tout ça, les bases de pages avec toutes les interactions. Et puis, j'ai pris 2 jours à faire tout le matage. 2, 3 jours même. Alors ici, vous voyez que ce rabat ici, il s'ouvre, c'est normal. Je ne voulais pas l'attacher. Je voulais qu'il reste comme un rabat auxiliaire, non pas faire partie d'une interaction. OK? Alors ici, on a, elle devait être ici. Alors on a la carte glissante. Ici, la carte pincée, c'est-à-dire. Alors ici, on a tout simplement des espaces photos ici. Et puis, on a ici, elle peut prendre en serre des choses. Et puis, on ouvre encore ici. Espace photo. Il y a toujours des espaces qui sont attribués, qui sont supposés pour des photos. Elle peut les utiliser si elle n'a pas beaucoup de photos et qu'elle a beaucoup de choses, de journaling à faire. Alors, elle peut mettre 2 ou 3 photos ici. Journaling ici. Et puis aussi, j'ai laissé ouvert, ça va mettre 1 ou 2 petites photos derrière. Et puis, aussi, ce que je veux dire, à chaque fois que je fais des espaces photos, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme photo. Je ne sais pas combien, je ne sais pas quelle direction, quel format, rien de ça. Alors, moi, je suggère des espaces. Alors, si elle veut mettre 2 petites photos, elle peut le faire. Si elle veut mettre une grande, ou si elle veut mettre une plus grande encore, elle peut cacher ici, c'est pas grave. C'est pas nécessaire que ça reste toujours tel que moi, je les ai mis. Alors, c'est suggestif. Alors, je remets la carte pincée ici. Comme ceci et comme ceci. Et puis, on la monte en haut. Tout simplement. Et puis ici, c'est le rabat. Alors, chaque page a un rabat supplémentaire ici. J'ai laissé ouvert ici et ici, si elle a des photos. On peut écrire un journaling avec un crayon noir. Alors, la page auxiliaire, elle sert à avoir une pochette pour mettre un cahier journal. Alors, chaque page a un cahier journal. C'est ce qu'elle voulait. Vu qu'elle a beaucoup de journaling à faire. Alors, vous allez remarquer aussi, à chaque fois qu'on a des pages, peut-être ici un peu moins, hein, malgré qu'on a quand même le noir ici et le mauve, j'ai toujours fait agencer mes papiers pour les pages qui sont adjacentes comme ceci. Vous allez remarquer. Alors, la prochaine page, ici, on a la cascade latérale, comme ceci, avec un rabat ici et un rabat ici. Toujours les cartes ouvertes. Toujours. Comme ça. Puis on attache avec un ruban. Moi, j'avais mis le ruban bleu au départ, sans savoir quelle couleur je mettrais comme papier. Mais heureusement, il y a un petit peu de bleu dans la carte journaling ici, dans Journey, qui fait que ça va le chercher un peu. Alors voilà, je vais vous montrer un peu les pages comme ceci pour tout de suite. Voilà. On tourne encore. Alors là, on arrive dans le bleu et le vert. Alors ici, j'ai fait la cascade à poussoir. Beaucoup d'espace photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 photos ici. J'ai fait l'image interrompue avec la carte qui arrêtait ici.
j'ai fait l'image interrompue avec ce papier ici sur le côté. Et un petit carré qui me restait, j'ai fait l'image interrompue. Alors, on a 3 images interrompues dans cette page, vous imaginez. C'est du travail, mais quand même, une fois qu'on est bien habitué, qu'on sait où mettre nos petites lignes ou couper, ça va très bien, c'est pas un problème. Alors ici aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction, alors j'ai fait un grand rabat de page pour d'autres espaces photos ici. Et puis ici, j'ai fait une petite carte. Ici, elle peut faire soit un journaling ou mettre 2 petites photos, comme elle voudra. Comme ceci. Et puis, elle a ici encore des espaces photos. On peut mettre dessous ici. Et puis, encore un journal. Elle aime beaucoup les pans, la jeune femme. Parce que là, c'était une adolescente dans le temps qu'elle a fait au début des années 2000, le voyage. Mais là, elle est rendue une jeune femme. Alors, puis on m'a dit qu'elle aime beaucoup les pans. Alors, j'ai mis beaucoup de papier de pan, sans problème. Alors, la prochaine page, ici, on a la carte avec... je sais pas comment est-ce que je l'appelle, celle-là. C'est pas une carte boutonnière. Bon, j'ai pas de nom encore. Alors, cette page-ci, je la trouve vraiment magnifique. J'avais mis la photo sur Facebook et... oui, sur Facebook, finalement. Pour montrer la photo. Alors, une photo ici, journaling ici, ou un titre. Alors, parfois, il y a des petits espaces pour mettre un titre. D'ailleurs, sur les pochettes, où est-ce qu'il y a les cahiers, il y a toujours un espace qui peut mettre un titre, journaling. Alors ici, c'est tout simplement un accordéon qui s'ouvre comme ceci. Dans l'album Pirou, il y en avait un autre ici qui rabattait, mais là, j'avais pas laissé suffisamment de gousset, alors j'ai dû le laisser comme ça. Mais je crois qu'elle va être satisfaite du nombre de photos, de toute façon, qu'elle va pouvoir mettre. Ça ferme avec des aimants. Prochaine page. Alors ici, on a la cascade à tirette. Là, les cartes sont lourdes, puis quand il va y avoir les photos dessus, ils vont moins faire de statique. Alors ça veut coller un petit peu. Il faut dire que je ne l'ai pas bougé beaucoup. Un petit peu de statique. C'est sec, c'est très sec ici. Surtout qu'il y aura un petit peu d'humidité, ça va fonctionner mieux. Alors ici, on a grand espace photo. Encore ici, elle peut faire un titre, un journaling pour son petit journal. La prochaine page. Alors ici, j'ai fait une incrustation dans le zèbre. Alors j'ai fait une marque comme ceci, coupée. Alors j'ai collé tout le tour ici. Et puis, j'ai collé partout sauf un espace ici pour la carte. Ici, ici. Où est-ce que le Life is Kaleidoscope. Puis, j'ai fait une petite carte ici. Pour montrer que c'est un espace pour mettre une carte. Alors, on défait le ruban. Alors, on a celle-ci. Celle-ci. On ouvre comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez, ça c'est un die-cut qui m'a été offert en joyeux courrier. J'ai ouvert ici. Alors, vous voyez l'agencement des papiers. On ouvre encore ici et ici. Ça fait énormément d'espace photo. Et journaling aussi. Comme ceci. Ça se ferme avec le petit ruban. Voilà. Ensuite, celle-ci, avec la carte fermoir. Jolie carte. Alors, j'ai mis le bijou ici. Comme j'avais fait au premier album Kaleidoscope 2019. Ici, j'ai inséré mon tulle qui passe dans les trous ici, la plaque cartonnette, comme ceci. Alors ici, on peut mettre des choses à l'intérieur. Comme ça, et comme ça. Voilà. Alors ça aussi, j'ai fait des constructions. Alors on a côté mauve, côté bleu. Puis ici, c'est mauve et bleu et vert. Ici, on ouvre comme ceci. Alors on a ces rabats. Alors, espace photo, des plus petites photos ici. Puis ici, on a des cascades. Une cascade comme ceci. Et puis, j'ai laissé ouvert ici. Mettre plus de choses. Alors, on peut coller une photo ici. Ici, je ne laisserai pas de photo dessus. Puis, on va mettre une ou deux. Plus tous ces petits espaces ici. C'est quand même pas mal d'espace photo. Ici. Ici, on a la page auxiliaire, le rabat auxiliaire. Alors, encore ici, on peut faire un journaling. Je peux faire un ici si elle veut aussi. Je vais aller avec les couleurs qui vont avec la dernière page. C'est plutôt multicolore ici. Là. Vous voyez, multicolore, multicolore, multicolore. Parce qu'il y avait beaucoup de papier qui était multicolore, alors je voulais vraiment insister pour qu'on ait une page pour ça. Alors ici, j'ai laissé ouvert. On ouvre comme ceci avec 2 aimants. On ouvre le grand rabat. Espace photo. C'est comme un babillard, hein, un tableau d'affichage. On peut mettre des choses derrière. Photo devant et à l'intérieur aussi. Ça, j'ai laissé comme ça, sinon ça n'aurait pas fonctionné. J'ai pas suffisamment de gousset.
Puis ici, espace photo. Espace photo, on peut mettre des choses en serre. Puis elle a encore la grande carte ici à l'intérieur. Et voilà, c'est ça mon grand album Kaléidoscope. J'ai eu énormément de plaisir à faire. Créer. Alors l'important vraiment, les choix de couleurs, quand on mélange les couleurs, une chose que les gens ont de la difficulté un peu, c'est toujours, idéalement, si vous avez plusieurs couleurs dans un bloc, mettez les couleurs comme ici, j'ai mis les mauves et les verts ensemble. Une autre page, j'ai mis les oranges et les bleus. Une autre page, c'est le vert et le bleu. Une autre page, c'est le mauve et le vert, etc. Mais vous allez toujours choisir deux couleurs. Il faut qu'il y ait toujours des grands motifs, des petits motifs. Et puis, c'est ça. C'est ce que vous faites finalement. Et puis, je vous mets en lien dans la boîte de description aussi comment bien utiliser nos papiers design à bon escient. Pour expliquer un peu les espaces photos et puis les incrustations, comment est-ce que je procède pour ma pensée lorsque je décide des papiers. Alors voilà, alors vous me direz si vous l'avez aimé, moi j'aime beaucoup, il est magnifique. André il l'aime beaucoup, il dit que c'est mon plus beau. J'ai dit, ben attends un petit peu, là. Il y avait Pirou, il y avait Atelier, il y avait Alice, que j'ai aimé beaucoup aussi. Et puis Cérémonie, même s'il est plus petit, c'est toujours dans mon cœur. Alors voilà, j'espère que ça va vous avoir inspiré un peu. Et puis que vous allez vouloir peut-être faire un album dans le genre un peu. Alors ici, il n'y a pas de tuto, ce n'est qu'une présentation inspiration. Parce que c'est un album en commande. Excusez, j'ai de l'encre sur les doigts. Mais ça peut vous inspirer. Puis ce sont toutes des interactions, tous des rabats ou quelques interactions que j'ai déjà enseignées sur ma chaîne. Alors c'est pas un problème pour trouver les tutos si vous voulez le réaliser ou réaliser quelque chose comme ça. Alors je mets dans la boîte de description les mesures et puis aussi le lien de comment utiliser les papiers à bon escient. Alors voilà, alors ceux qui ne sont pas abonnés, je recommanderais de vous abonner parce que vous avez tout plein de choses à apprendre, à voir, vous inspirer. Et puis vous avez réponse à toutes vos questions, vous avez énormément de services sur ma chaîne et puis ça me fait plaisir, c'est tout gratuit. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous me demandez, puis ça me fait super plaisir de vous aider. Parfois, j'ai réussi à régler des problèmes juste en texte, à distance, à partir du Canada, parce que moi je suis au Canada. Alors voilà, alors merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.